abonnez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo. Quel plaisir de tous vous retrouver pour cette nouvelle saison dans ce nouveau décor. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller découvrir la dernière vidéo disponible sur ma chaîne. Je reviens en détail sur ce décor et puis surtout, j'aborde les prochains projets à venir sur la chaîne. Là, c'est un petit peu plus croustillant, j'ai l'impression. Mais là, tout de suite, il est l'heure de reprendre officiellement du service en s'attaquant à l'un des films que vous m'avez le plus demandé dans les sondages YouTube et Instagram mi-janvier, à savoir Viceversa. Quoi ? Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne s'en souviennent plus, l'idée principale de cet excellent Pixar est d'illustrer les 5 émotions principales qui semblent nous contrôler au quotidien. Prenons tout de suite un exemple caricatural, histoire de savoir tout de suite comment ça marche. À nous deux. Allez, ouvre la bouche. Ce que vous voyez là n'est ni un enfant, ni un être humain, non. Ce que vous voyez là est une enveloppe dénuée de toute émotion et tout sentiment. Tiens, c'est nouveau. Ça se mange, ça? Qu'est-ce que c'est? Eux par contre sont bien vivants, ce sont les émotions de Riley, qui se situent dans le quartier cérébral de sa petite caboche. C'est du brocoli! Chaque choix effectué par l'une de ces émotions enregistre un nouveau souvenir dans la couleur de celle-ci. Je viens juste de nous sauver la vie. Ceci est une nouvelle boule de dégoût. Autant vous dire que votre team d'émotions a intérêt à être dominé par Mademoiselle Joie, histoire d'éviter de... Riley, finis ton assiette ou tu seras privé de dessert. Quoi? Pas de dessert? Parmi tous ces souvenirs enregistrés jour après jour dans la vie de Riley, l'héroïne torturée du film. Oui, parce que l'inconvénient de montrer une personne contrôlée par 5 autres, on a très vite l'impression de faire face à un cas avancé de troubles dissociatifs de l'identité. Comment s'est passé ce premier jour d'école? Génial. Bien, enfin, je crois. Tout s'est bien passé, ok? Tu es sûr que ça va? Passe une bonne journée, mon cœur. Ça peut plus durer comme ça, on est d'accord? Allô, docteur? Oui, bonjour. Je disais donc, parmi tous ces souvenirs se distinguent les souvenirs principaux, qui sont directement enregistrés dans notre mémoire centrale. À quel moment cette chaîne est devenue C'est pas sorcier en fait? Mais dis-moi, Jamy, où se situe la mémoire centrale? Elle se situe dans ton cul, Fred. J'en ai marre d'être dans ce camion de merde. C'est la mémoire centrale qui alimente les différents aspects de la personnalité de Riley. Comme l'île du hockey sur glace. Mais ma préférée, c'est l'île des bêtises. Attendez, c'est pas plutôt l'île de l'exhibitionnisme, ça, déjà? Enfin, rejouez pas à 3 ans, Par contre, si cela perdure une fois la puberté passée, clairement le parc d'attractions Fant World est officiellement ouvert, Bienvenue à Fant World. Roger, enfin! Fant World. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question, est-ce que Pixar n'essayerait pas de dédouaner les enfants de leurs propres conneries? C'est possible. T'as pas l'air d'avoir compris, je crois. Je veux la PS5, gros. Eh oh, non mais ça va pas la tête ou quoi, là? Ça va pas... Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Afo? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Monsieur Colère, attention, vous allez lâcher les commandes de la tête de mon fils, maintenant. Oh. Eh ben alors, là. Fils de pu. Quoi? Bonne nuit, mon cœur. On ferme les yeux et on dort. Wouhou! Encore une journée parfaite. Envoyons tout ça dans la mémoire à long terme. Et voilà, on adore Riley. Oui alors, ça, c'est ce qui se passe typiquement dans la tête d'un enfant bien portant en 2015. Aujourd'hui, tu prends à peu près n'importe qui, ça se passe pas tout à fait pareil au quartier cérébral. Voilà, ferme les yeux mon con et profite du confort de ton lit, c'est tout ce qu'il te reste. Parce qu'entre ton froc déchiré au boulot, l'annonce du nouveau variant Covid, ta copine qui s'avère être un copain et la pizza surgelée dégueulasse du soir, c'est pas fameux, Allez, à la poubelle de mémoire à long terme. Mais le petit monde de Riley est sur le point d'être bousculé le jour où ses parents décident de déménager. En voiture, Simone. Oups là. C'est l'excitation du déménagement, excusez-moi. Et clairement, un déménagement à cet âge-là, ça peut très vite se transformer en choc émotionnel. Non. Ici, on est dans un quartier tout à fait sain, à San Francisco, les gars. C'est quand même pas la ville la plus dégueulasse. Dans une maison tout à fait normale, Je suis désolé, vous enlevez les effets dramatiques, cette maison est tout à fait charmante. Waouh, c'est vraiment notre nouvelle maison? Ouais, j'ai investi quelques deniers, ouais. Ouais, mais je sais pas, tu vois, j'avais en tête un château, avec un prince et un dragon qui me conduirait au boulot, mais ta... En réalité,
tout va bien, hein. Heureusement que Joie est là pour remettre les pendules à l'heure. On va mettre le lit là-bas et le bureau de ce côté. La lampe de hockey ici, c'est top. Une chaise. On est bien là. Le camion de déménagement doit être arrivé. C'est pas croyable. Le camion de déménagement n'arrivera que mardi. Tu plaisantes? Normal, j'en ai sûr. Vous l'aurez compris, commence alors la lente descente aux enfers de Riley. Celle où tous ces souvenirs joyeux se transforment instantanément en des souvenirs tristes et cafardeux. La séance photo avec le dinosaure, ça m'a bien fait rire. Excellent choix. Qu'est-ce qui se passe? Elle a détraqué le souvenir. Bien joué, Tristesse. Comme ça, chaque fois que Riley repensera à ce moment, elle aura juste le cafard. Bon, d'emblée, tristesse, t'as envie de l'encastrer. Ah, ça va pas non plus aujourd'hui, ok. Moi je peux t'aider, hein. Pourquoi j'ai envie de tabasser tout le monde? Monsieur Colère, sortez de ma tête. On se prête vite au jeu, vous savez. C'est d'ailleurs à cause d'elle, hein, que Riley va être atteinte d'une toute nouvelle maladie, les gars. Bah quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tristesse, qu'est-ce que tu fais? C'est parce qu'il y en avait un qui avait l'air bizarre, alors... La bipolarité, les gars. Bon, dites-vous que Tristesse est clairement là pour tout saboter, hein. C'est une espèce de... Je suis un boulet. Voilà, exactement, merci. D'ailleurs, elle va pas s'arrêter là, hein, puisque la vie de Riley va basculer complètement dès son premier jour de classe, hein, une nouvelle fois grâce à Madame Tristesse. On a plutôt froid. Les lacs gèlent l'hiver Tu as et... sûrement dû voir un peu plus de neige que nous. Avant, on aimait bien jouer à chat. Merci, Riley. Tristesse! Elle nous juge. La mémoire centrale. Privée de joie et de tristesse, les émotions de Riley se résument alors à colère, peur et dégoût. Twitter, en somme. Toutes les îles de personnalité de Riley sont éteintes. Après le trouble dissociatif de l'identité et la bipolarité, Riley découvre alors l'apathie, l'indifférence générale. Quelle est ta couleur préférée, Riley? Transparent. C'est pas une couleur, hein, sale fond. Mais ta gueule, c'est quoi, toi? C'est pas beau ça, elle a quand même une chouette vie, hein. Autant vous dire que Joie a intérêt à rapidement trouver un moyen de reprendre les rênes de la caboche de Riley. Riley va déprimer. Il faut que tu retournes là-bas au plus vite. Tiens bon, j'arrive, Riley. Ah non, mais pas toi, y a que moi qui y vais, hein. Non, toi prends ton temps, circule un peu dans les allées, tombe dans l'oubli si t'as l'occasion, oui, voilà. La stratégie de Joie, c'est quoi? C'est de parcourir le long tuyau glissant qui relie l'île des bêtises au quartier cérébral. D'ailleurs, quand Joie dit que toutes les personnalités de Riley sont éteintes, c'est pas une blague, hein. Le daron a beau faire le coup du Wistiti. Don't quit my apathy. Rien n'y fait. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? It was at this moment that he knew. Elle tente alors de rejoindre l'île de l'amitié pour tenter la même connerie, hein, à savoir marcher pendant 10 km sur un tuyau glissant, le tout en jonglant avec les 5 souvenirs principaux de Riley. Si jamais elle tombe dans le fossé de l'oubli, je donne pas cher de la peau de cette petite. Oh la ferme! 4 ans de leçons de piano. Ouais, c'est déjà presque effacé. On garde la lettre à Élise et au clair de la lune et vire le reste. D'accord, ok, mais je comprends tout maintenant. J'ai mauvaise mémoire parce que Tighty Bob a fait des gosses à 1 million et les a foutus dans ma caboche. Et il y a une nouvelle fille dans l'équipe, elle est trop cool! L'île de l'amitié! À ce train-là, Riley quittera son corps en fin d'après-midi, hein les gars. C'est alors qu'il croise la route de l'ami imaginaire de Riley, Bing Bong. Bing Bong! L'ami imaginaire de Riley! Je joue de la trompe comme personne. Et votre fusée, tu t'en souviens? Bien sûr, elle marche à la chanson de propulsion. Qui aime bien jouer avec moi? Bing bang, bing Sa bang. fusée vole vers les étoiles. Bing bang, bing bang. Bon, en somme, lui, il faut se dire que s'il reste trop longtemps dans ta caboche, tu deviens fou aux yeux de la société, hein. D'ailleurs, en ce moment, j'ai l'impression qu'il refait surface de temps en temps depuis le début de la pandémie. Eh ben, ça m'a bien goûté, tiens. Ça vous a plu, monsieur? Ah, c'était vraiment délicieux. D'ailleurs, je pourrais vous demander la carte des desserts, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Monsieur? Monsieur? Non, monsieur! Revenez, monsieur! Je tiens un peu du chat, un peu de l'éléphant
et un peu du dauphin. Cette créature farfelue semble connaître un raccourci et veut les aider à rejoindre le quartier cérébral au plus vite. La gare est juste de l'autre côté. J'ai lu qu'il fallait se méfier de cet entrepôt. Faut pas entrer. Bing Bang dit que c'est le chemin le plus court. C'est un raccourci. Regardez. D-A-N-G-E-R, raccourci. Viens, on va faire le tour. Regardez-moi. Bing Bang, c'est ce qu'il fait. Il tient du dauphin, hein, ils sont très malins. Elle est joyeuse, mais qu'est-ce qu'elle est conne, bon sang. Résultat, alors qu'ils sont à deux doigts de crever bêtement et priver Riley d'une jeunesse normale à tout jamais, Je vais allumer une minute pour brûler les déchets. l'île du hockey fout le camp elle aussi. Ils parviennent quand même à choper le train qui est censé les amener à bon port. Hé, le train est là. Et alors qu'ils sont sur le point d'y arriver, Monsieur Colère trouve bon de prendre les commandes de Riley et lui fout une idée fixe en tête. Rien que la meilleure idée de tous les temps. Rentrer seul au Minnesota à 11 ans en taxant la mer pour payer le bus. Super, Monsieur Colère, c'est vraiment super. Elle a percuté. La machine est en marche. L'île de l'honnêteté. Encore une île, d'accord. Bon, après, ça, y a un tas de gens qui semblent très bien vivre sans, hein. Maintenant que j'y pense, je t'avais pas prêté 20 balles le mois dernier? Non, je crois pas, non. Eh ben, je vois le genre. Ton île de l'honnêteté, elle doit s'être écroulée depuis un bon moment à toi, hein. On peut la convaincre de rester à la maison. L'île de la famille. En avant. Oh bah tu sais au point où on en est maintenant, avec ou sans l'île de la famille, c'est une âme perdue de toute façon. Bonne journée, mon cœur. Ah, j'ai vraiment pas de race. C'est ainsi que Joie et Bing Bang, son ami imaginaire, tombent dans le fossé de l'oubli. Je suis en dépression, je rentre chez moi au Minnesota. Tout ça, je vous le rappelle, à cause au départ du retard d'un camion de déménagement et d'une mauvaise adresse de pizzeria. Non mais c'est quoi ce truc? On n'a jamais vu une pizzeria servir une seule sorte de pizza. Bon, il y a un moment, Riley, j'ai envie de te dire, reprends le contrôle de tes émotions, meuf. Heureusement, ils parviennent à sortir de l'oubli grâce à leur fusée imaginaire. Enfin, Joie y arrive toute seule, hein, puisque Bing Bang pèse beaucoup trop lourd pour une fusée en carton, et il le sait, il en est conscient. Allez, chante plus fort. Et puis aussi parce qu'il est visiblement temps de tuer le symbole de l'imagination infantile qui finit par mourir chez chacun d'entre nous. Bing Bang, on a réussi. Cours sauver Riley. Emmène-la sur la lune pour moi. Culé de Bing Bang. J'essaierai, Bing Bang. Non mais là, c'est perte de prestance totale. J'essayerai, Fafalouf. J'essayerai, People Book. Inception d'émotion, les gars, hein, faut pas s'étonner que Riley déraille complètement. Tu dégoûtes. Allez, il m'appelle Riley, sinon. En tout cas, au quartier cérébral de Riley, on a complètement perdu le contrôle. C'est en panne, mais pourquoi tout est en panne? Joie tente alors de retrouver sa copine Tristesse parce qu'elle est persuadée qu'elle peut l'aider à sauver Riley. Attends, Tristesse. Il avait un complice? Oui, la voilà, c'est elle. Hey! Je fais toujours tout rater. Attends, Tristesse. Attendez, vous êtes sérieux que Tristesse peut tranquillement utiliser un nuage pour aller jusqu'au quartier cérébral? Non, parce qu'à ce moment-là, ça pouvait être réglé depuis un moment, hein, depuis qu'ils sont passés pour la première fois devant cette baraque il y a longtemps. Le village des nuages. Oh, c'est mon préféré. Ah, c'est tellement doux. Ceci, connasse, est un moyen de locomotion idéal. Ah bah il suffisait à ce moment-là de grimper sur un petit nuage magique et de se la jouer comme Sangoku jusqu'au quartier cérébral. Non, mais ça c'est trop facile. Et elle y pense même pas, hein, elle s'en fout, elle comprend pas. Non mais pourquoi utiliser un moyen de transport aussi confortable quand on peut grimper au sommet d'une tour de petit ami imaginaire et manquer de tomber dans l'oubli au cas où on estime mal la distance à parcourir? Je vous pose la question, Joie, accroche-toi. Heureusement, elles arrivent toutes deux à bon port. Et avec l'aide de Tristesse, nom d'un chien qui l'eût cru, ils parviennent à raisonner Riley.
Riley change alors instantanément d'avis et retourne à la maison. Je vais descendre. Riley, te voilà. T'es mort d'inquiétude. Elle se confie à ses parents en évoquant tous les précieux souvenirs que Joie trimballait depuis le début et qui finissent entre les pattes de cette cafardeuse de tristesse. T'en prends soin, d'accord? Vas-y, donne les boules, là, donne. Je veux rentrer à la maison. Approche. Mais bien sûr qu'on va rentrer, Riley, bien sûr. À l'asile. Non, maintenant ça suffit, maintenant, allez, c'est une chance. Elle se doute de rien. Chut, voilà, Riley, pleure, pleure, ça te fait du bien, tu vas voir. Là-bas aussi, ça va te faire du bien. Et c'est ainsi que les émotions partagées sont nées, donnant naissance au passage à toute une chier d'îles dont on se serait bien passé. J'aime bien l'île romantique des vampires tragiques. L'île des fashion victimes. Oh, je veux une carte de crédit. Eh oui, Riley est sauvé, mais Riley est ringarde. L'île des boys band, pourvu que ça ne soit qu'une phase. Et voilà les amis, le premier épisode de cette nouvelle saison est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à puncher le pouce bleu pour fêter le retour de cette nouvelle saison. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du film, ce que vous pensez du décor, ce que vous voulez voir comme prochain film. Et surtout, n'oubliez pas de vous rendre dans l'onglet communauté pour voter pour le prochain épisode. Une dernière chose avant de partir, histoire de commencer correctement cette saison. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne? Je sais que certains d'entre vous regardent sans être abonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, cliquez sur la cloche pour être au courant de la moindre sortie de mes vidéos. Et puis évidemment, rejoignez mon compte Instagram si c'est pas déjà fait, c'est là où je suis le plus actif, évidemment. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao. See you next time. N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Chocolat.